de cinéma. Et samedi dernier, Francis Giraud est venu, lui, à Limoges, présenter Le Grand Frère, le dernier film qui vient de tourner avec Gérard Depardieu. Claude Mondry l'a rencontré. Vous y allez ? Francis Giraud, en adaptant Le Grand Frère d'un roman de série noire, est-ce que vous avez voulu avant tout montrer en quelque sorte les problèmes des émigrés maghrébins ? Ce qui m'intéressait dans ce roman, si vous voulez, c'est que c'était une série noire, ce qui veut bien dire ce que ça veut dire, que je pouvais l'adapter dans le Marseille des années 80, et le Marseille des années 80, bien entendu, ça comprend le problème des immigrés, et particulièrement ceux que l'on appelle de la deuxième génération. Ce que j'aimais aussi dans le roman, c'est qu'il était une histoire d'amour et d'amitié, et presque d'une passion amoureuse et d'une passion amicale, et des contradictions que ces deux passions ont à cohabiter pendant la durée du film, qui correspond en gros à une semaine de la vie de Depardieu, qui est un fugitif. On apprendra au fur et à mesure du film ce qu'il fuit, mais le corps du film, c'est sa rencontre avec un jeune garçon de 13 ans et une jeune fille de 18 ans dans le Marseille de la Casbah, si je puis dire. Alors on pourrait parler de ce jeune homme et de cette jeune fille. Donc c'est Ali et Zina, et c'est interprété par Hakim Ghanem et par Souad Hamidou. Alors comment vous avez sélectionné d'abord ce jeune garçon de 13 ans ? Ben, si vous voulez, bon, pour mettre face à Depardieu, je voulais bien sûr des inconnus, et même pour la jeune fille, j'aurais pu trouver, si vous voulez, une jeune comédienne, mais je voulais des gens qui soient complètement vierges. Alors, j'ai fait des essais, j'ai vu à peu près 500 candidats pour le rôle de l'enfant, et une centaine à peu près pour le rôle de la jeune fille. L'enfant est originaire de Grenoble, il est exceptionnellement doué, je dois dire, et la jeune fille, c'est la fille d'un comédien très connu, qui est Hamidou. Et elle ne m'a pas dit tout de suite qu'elle était la fille d'un comédien. Elle a bien fait, parce que j'aurais probablement eu des préjugés. Et elle s'est présentée parmi le lot des candidates sans préciser qu'elle était une espèce d'enfant de la balle. Comment peut-on définir le rôle de Gérard Depardieu ? C'est un rôle, comment on l'a voulu, romantique ? Oui, on peut dire que Gérard Depardieu, c'est Jean Valjean, 1980, interprété par Jean Gabin, 1936. Le personnage que l'on voit derrière moi est un garçon qui vit un peu d'expédient, qui a des rapports un peu avec le milieu interlope, et qui va être victime, comme on dit, d'une bavure policière. Cette bavure policière, c'est Roger Planchon qui va l'exécuter. Roger Planchon, je crois, fait dans ce film une création exceptionnelle. Je pense que les gens qui connaissent le théâtre savent qui est Roger Planchon, mais je pense qu'ils vont découvrir un acteur de cinéma tout à fait exceptionnel. Et je trouve qu'il est tout à fait à la hauteur des deux autres professionnels du film, qui sont Rochefort et Villeray, mais que Planchon amène une complexité, une ambiguïté qui me paraît, moi, tout à fait remarquable. Abdel Khalifa! Oh, mais quel con! Merde! Légitime défense, je suis témoin. Bravo, rien à dire. Alors, ce qu'on peut dire, Francis Giraud, c'est que l'on vous connaît pour un certain nombre de films. Notamment, vous avez réalisé La Banquière. Là, vous avez voulu prendre un sujet contemporain. Oui, j'ai fait plusieurs films, mais disons que ce film-là est un cousin de l'État sauvage. L'État sauvage, c'était le problème de la décolonisation en Afrique noire. Là, disons, c'est le problème de la décolonisation, même si le mot est un peu impropre, de Marseille et de ses problèmes politiques, sociaux. Mais c'est traité sur le thème romanesque, et la morale de cette histoire, au fond, c'est que tout est possible à condition qu'il y ait de l'amour. C'est un film d'espoir, et je crois que c'est un film d'espoir et de combat. Vous combattez l'antiracisme. Si je peux faire avancer d'un demi-pouce, je pense que je n'aurais pas perdu mon temps. Souad Hamidou, donc vous jouez le rôle de Zina. Vous voyez ici en compagnie donc de Gérard Depardieu. Vous nous expliquez un petit peu cette scène, comment ça s'est passé? Le déroulement du tournage,
Là, c'était très drôle ce jour-là, parce que on a ri, j'avais du mal. Il y avait Depardieu qui en faisait des tonnes, il y avait Jean-Michel Ribes qui a fait une participation amicale dans le film. Et il faisait des trucs, alors j'étais quand même pas censée vraiment avoir le fou rire, j'étais même censée être furieuse de l'arrivée inopinée de Depardieu qui arrive comme ça, alors que je suis avec un client en train de travailler. Et il y a eu des fois, j'étais comme ça, je rougissais. Enfin bon, c'était très, très sympathique. On a passé une très bonne après-midi. Allez, tire-toi, là. De toute façon, t'as plus faim. Allez, tire-toi. Allez, hop, 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 hop. Allez, allez, hop, hop, hop. Allez, allez, dehors. Et bien le bonjour, madame. Hein. J'ai été rassurée, c'est que les Algériens et les Maghrébins en général qui ont vu le film, eux, par contre, trouvent que c'est un film pour eux, en leur faveur, et donc on a gagné la partie, quoi. Et puis moi-même, je suis maghrébine, je suis quand même à moitié, je suis moitié française, moitié marocaine. Et bon, je me sens quand même très concernée par le problème du racisme, et j'ai pas du tout eu la sensation. Et j'ai eu des scénarios en main où j'avais vraiment... Là, j'ai été choquée par le côté raciste, mais là, pas du tout, au contraire. Puis Giraud est un homme sincère et il a fait ça parce qu'il avait envie de le faire et parce qu'il sentait bien le sujet.